Bonjour, je m'appelle Swatayan Jensepen-Furen. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la profession d'avocate. Je suis avocate inscrite au barreau de Fribourg depuis bientôt 11 ans. Je suis spécialiste FSA en droit du travail et je travaille depuis à peu près un mois maintenant en indépendante dans l'étude Prisma Legal SARL. Je me présente très brièvement. J'ai obtenu mon diplôme de droit en 1999, mon brevet en 2008. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille depuis 11 ans dans cette profession. Au début, je voulais être généraliste et puis, avec le temps, je me suis spécialisée. Aujourd'hui, je travaille surtout dans le domaine du droit du travail, c'est-à-dire les relations entre employeurs et employés. Mais je continue encore à avoir des affaires en droit du divorce, en droit pénal et en droit des étrangers. J'aimerais bien faire un peu plus de droit international, mais l'occasion se prête rarement. Et on fait ça surtout quand il y a un lien avec un autre domaine. Jusqu'à la fin de l'année dernière, j'étais avocate collaboratrice dans une assez grande étude de la place fribourgeoise. Et depuis le début de l'année, comme je vous l'ai dit, je suis indépendante. Ma présentation va s'articuler sur 7 points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un avocat? Que fait l'avocat au quotidien? Les atouts et les avantages de la profession, ses inconvénients, quel est le parcours qu'il faut avoir pour arriver à être avocat, et ensuite les possibilités d'évolution et de spécialisation. Puis nous conclurons. La profession d'avocat existe depuis très très longtemps. Elle a une image assez variée dans le public. Pour certains, c'est le symbole des effets de manche, des gens qui parlent bien. Pour d'autres, ce sont des personnes rompues à la négociation et qui n'ont pas trop d'état d'âme. Et enfin, pour d'autres encore, ce sont des personnes engagées dans des luttes importantes pour la veuve et l'orphelin et pour les personnes opprimées. Ici, vous allez voir plusieurs de ces images. Vous verrez, il y a beaucoup de références à la profession d'avocat dans les médias, qu'elles soient sur vos tablettes ou la télévision, ou alors dans la presse. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces différentes images. On va passer à qu'est-ce qu'un avocat, c'est-à-dire la définition qui est donnée. En fait, vous le verrez assez rapidement, la profession n'est pas du tout l'image qu'on s'en fait. C'est un peu de ça, mais quand même pas tout à fait. Aujourd'hui, l'avocat, c'est surtout devenu un entrepreneur. Avant, c'était un artisan qui travaillait dans sa petite étude. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur. Donc, un avocat va faire de tout. Et il va avancer. Il était touche-à-tout pendant très longtemps. Aujourd'hui, il est spécialisé. Il est spécialisé parce que le droit se diversifie. Il devient de plus en plus complexe et de moins en moins abordable pour les gens. Donc, l'avocat, il est obligé de regarder un certain domaine et de se spécialiser dans celui-là parce qu'il ne peut plus avoir accès, comme personne d'autre d'ailleurs, à l'ensemble du système juridique et se prétendre expert dans tous les domaines. On ne peut pas être juste avocat en parlant bien, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut être technicien et surtout être capable de parler aux gens de domaines qu'on connaît bien, plutôt que de réussir à parler de tout. S'ajoute à la difficulté aujourd'hui que ça devient de plus en plus technologique. On a des outils de plus en plus performants, Internet, les moteurs de recherche spécialisés et l'intelligence artificielle. D'ailleurs, beaucoup de gens craignent aujourd'hui que la profession va disparaître un jour parce que l'intelligence artificielle va nous remplacer. Je ne pense pas que ça va être le cas. La profession d'avocat touche à l'humain. Finalement, nos clients sont des êtres humains qui ont besoin de pouvoir s'appuyer aussi sur une personne. Et donc, du coup, je pense que la profession d'avocat a encore de beaux jours devant elle. Ce qui m'amène à la dernière image ici, celle du psychologue. Il faut être quand même, dans une certaine manière, psychologue pour pouvoir exercer cette profession. Si vous avez quelqu'un qui vient chez vous pour vous consulter pour son divorce, vous n'allez pas juste lui dire « écoutez, le droit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ». Vous aurez besoin de pouvoir lui montrer que vous avez compris son problème, que vous avez compris son souci. Si vous n'êtes pas capable, à la longue, les clients ne vont pas venir. Ce n'est pas ce qu'il leur faut. Pareil, un travailleur qui a été licencié, oui, alors c'est bien de lui proposer des solutions et lui dire ce qu'il peut faire.
mais surtout il faut entendre sa peine et ses difficultés. Et pareil, quand vous devez négocier des contrats, il est important de pouvoir comprendre la psychologie non seulement de votre client, mais aussi de la partie adverse. Donc tout ça étant dit, eh ben, vous devez être un petit peu psychologue pour pouvoir exercer la profession d'avocat. Ceci étant dit, la définition de la profession d'avocat est celle qui figure ici. C'est une personne régulièrement inscrite à un barreau qui conseille en matière juridique, assiste ou représente ses clients en justice. Il est le défenseur du client. On parle d'avocat d'affaires ou alors de l'ordre des avocats. Tout d'abord, dans cette définition, il y a le barreau. Qu'est-ce que le barreau? Le barreau, c'est un registre sur lequel sont inscrits tous les avocats qui sont autorisés à plaider en justice. La décision d'inscription est prise par une commission du barreau qui est chargée de vérifier qu'on respecte les règles. À Fribourg, au barreau, il y a 220 avocats à peu près aujourd'hui. À Zurich, ce chiffre atteint 3000 et à Genève, 1500. En parallèle à ce barreau, il y a l'Ordre des avocats. C'est une association professionnelle qui a un rôle disciplinaire ou d'arbitrage. On a des règles disciplinaires qui sont très strictes. Elles sont contenues non seulement dans les us et coutumes, mais aussi dans la loi. Parmi ces obligations, il y a en premier l'interdiction des conflits d'intérêts, mais aussi celle du secret professionnel. Un avocat qui ne respecte pas ces règles déontologiques et ces us risque de gros ennuis, non seulement avec l'ordre, mais aussi avec la commission du barreau. Les avocats au barreau ont un monopole. Ils ont le monopole d'aller en justice. C'est vrai pour la justice civile et pénale, un peu moins vrai pour ce qui est de non-contentieux et de certains procès, en administratif par exemple. On peut avoir besoin d'un avocat qui n'est pas au barreau, par exemple dans les sociétés. Donc vous avez peut-être des gens qui ont passé leur brevet, qui vont travailler dans une banque, dans une fiduciaire, dans une entreprise commerciale, même à l'administration publique. Donc tout cela étant dit, donc une fois que vous êtes inscrit au barreau, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire des conseils. Donc vous allez justement, comme je vous disais, comme le droit se complexifie, vous allez conseiller les clients sur des domaines de plus en plus complexes. Protection contre le licenciement, blanchiment d'argent, droit pénal économique, aménagement du territoire, construction, etc., etc. Les domaines sont aussi multiples que votre imagination peut les voir. La deuxième tâche, c'est d'assister. Assister, c'est-à-dire justement, vous êtes quelqu'un sur qui le client peut se reposer. Enfin, il représente. Donc on revient sur ce que je disais tout à l'heure. L'avocat représente son client en justice. C'est le rôle classique, donc il va au tribunal, il plaide, il rédige des écritures, il négocie avec les parties adverses. Et dans tout ça, eh ben, il a la confiance de son client qui lui dit « Écoutez, vous gérez, moi je n'arrive pas tout seul ». Ce qui nous ramène à ce qui est central. En matière juridique, théoriquement, l'intervention de l'avocat se limite au droit. On n'est pas censé commencer à faire de tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que de plus en plus, les attentes vont plus loin. On attend de l'avocat un conseil stratégique, on attend aussi des fois justement un conseil psychologique, plus qu'un conseil purement juridique. L'avocat doit avoir ce rôle-là, il l'assume. Il doit aussi savoir mettre les limites et dire « Écoutez, moi je suis juriste, je ne suis pas stratège ». Il doit être conscient de ses limites. Et tout ça pour arriver au point essentiel finalement, les clients. Un avocat sans client, il ne sert pas à grand-chose. Donc l'avocat doit acquérir des clients. Quand il a acquis des clients, il doit leur être loyal et fidèle. Il doit leur donner de bons conseils et essayer de leur rendre ce qui leur est dû. Il ne doit pas les traiter comme des vaches à lait, ce ne sont pas juste des gens qui le payent. Voilà, donc maintenant qu'on a présenté tout ça, quelles sont les activités typiques d'un avocat au quotidien? Alors, il reçoit des clients, il reçoit des appels de clients et les conseille. Ça lui prend à peu près 10 à 20% de son temps. Au début de ma carrière, on faisait surtout du conseil téléphonique. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se passe par email. Il négocie avec les parties adverses ou les tribunaux. Ça aussi, ça prend à peu près 10% de son temps. C'est pas énorme, hein. Il recherche et rédige des écritures.
Là, on arrive vraiment dans le cœur de ce qu'il fait. Ça lui prend 40 à 60% de son temps d'activité. C'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps à faire de la recherche en bibliothèque, ou dans les livres, ou justement dans les moteurs de recherche, pour pouvoir rendre un avis aussi éclairé que possible à son client, pour que son client puisse avancer dans sa procédure. Il doit aussi rédiger les écritures. C'est-à-dire qu'il doit envoyer aux tribunaux des écritures qui sont fouillées, fondées, aussi détaillées que possible, sous peine parfois d'irrecevabilité ou de rejet de l'action de son client. Donc il doit faire vraiment très attention. Il prépare et va aux audiences, et ça lui prend entre 10 et 15% de son temps, sauf s'il est dans certains domaines où il y a plus d'audience. Et enfin, il fait du travail administratif. Il prépare et envoie les factures, il règle des problèmes avec le personnel, fait des copies, et en plus, il doit faire, selon les cas, un peu de prospection. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il y a des activités multiples. Donc c'est une activité qui est variée, qui satisfait la curiosité, tant intellectuelle que bassement humaine. Finalement, vous allez avoir affaire à toutes sortes de situations qui arrivent à des gens dont vous ne soupçonniez peut-être même pas qu'elles allaient pouvoir arriver à quelqu'un. Il y a de larges possibilités de s'exprimer, oralement et par écrit, et un sentiment de faire un travail utile. On est utile non seulement à son client, mais également au système, voire à la société dans sa généralité. Parmi les inconvénients, alors c'est une profession qui est très prenante. Il est parfois difficile de se connecter. C'est difficile de rentrer à 5 heures chez soi et dire « bon, c'est bon, j'ai fini ma journée, hop, plus de soucis pour demain ». Il est parfois difficile aussi de prendre de la distance par rapport aux affaires traitées. Si vous traitez l'affaire d'un enfant qui a été enlevé ou d'une mère qui est en train de perdre la garde de ses enfants, vous allez difficilement dire « non mais c'est bon, j'ai rien à faire avec ça ». Et enfin, il y a des gros problèmes de conflit de conscience. Une des questions qui revient souvent, c'est comment est-ce que vous pouvez défendre une personne dont vous savez qu'elle est coupable de quelque chose qui est odieux. C'est effectivement une question qui se pose de temps en temps. Je ne l'ai jamais eue pour l'instant, mais ben voilà, il y a la possibilité évidemment de dire « écoutez, moi, cette personne-là, je ne peux pas la défendre ». Il ne faut pas se forcer non plus à entrer et prendre toutes les défenses de tout le monde parce que vous allez vous rendre malade. Quel est le parcours? Alors, il faudra passer votre maturité, dans n'importe quelle branche spécifique d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'exigence particulière. Tout peut mener au droit, et le droit peut mener à tout. Idéalement, si vous avez un peu de facilité à retenir, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Ensuite, vous allez aller à la faculté de droit. La faculté de droit, vous verrez assez rapidement que l'allemand est important dans notre système juridique. Pratiquement 60% des arrêts rendus le sont en allemand, donc il faut faire attention. Vous allez passer un bachelor ou un master, puis arriver à votre stage d'avocat, à l'issue duquel vous allez passer les examens du brevet. Je vais m'arrêter un petit peu plus longuement sur chacun de ces points juste après. Donc, pour commencer le stage, un bachelor suffit. Mais il n'y a pas d'examen d'entrée. Dans certains cantons, toutefois, il y a ce qui s'appelle une école d'avocature. En cas d'échec aux examens qui sont à l'issue de cette école, il n'y a pas de possibilité de continuer le stage. Ce n'est pas parce que vous avez pu entrer au stage que vous pourrez passer le brevet. Pour ça, la loi exige de disposer d'un master. Donc, A plus B, c'est très difficile d'obtenir un brevet sans master. Essayez de ne pas commencer même le stage avant. D'ailleurs, je ne connais pas beaucoup de maîtres de stage qui vont vous engager sans que vous ayez passé votre master. Donc, une fois que vous avez votre master, vous pouvez aussi décider que finalement, l'avocature, ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez commencer à faire une thèse de doctorat. Moi, je la déconseille juste après les études parce que c'est bien d'avoir une expérience. Mais il y a beaucoup de gens qui le font en Suisse. Vous pouvez aussi faire ce qui s'appelle un LLM. C'est un master qui permet d'approfondir certains domaines du droit. Vous pouvez faire un stage de notaire et obtenir le brevet de notaire, ou alors vous décidez que vous en avez marre d'étudier et vous vous lancez directement dans la vie active. Justement, vous pouvez entrer dans une administration publique, dans une société, vous pouvez faire toutes sortes de choses où il n'est pas nécessaire d'avoir le brevet d'avocat.
selon la loi fédérale, si vous décidez de faire le stage, eh ben, il faut faire au moins 12 mois. Mais en général, en Suisse romande, on demande 18 mois, dont 12 mois dans une étude d'avocat, et le seul dans un tribunal, au ministère public ou au service juridique de l'État. Les activités du stagiaire sont tout aussi variées que celles de l'avocat, et la différence principale, c'est qu'il le fait sous la responsabilité d'un maître de stage. Si vous voulez stresser, vous pouvez aller voir l'article auquel il est fait référence en bas du slide, qui parlait des difficultés à trouver des places de stage, ce déjà en janvier 2019. Je ne pense pas que la situation soit beaucoup changée, mais voilà, il faut être prêt à chercher un petit peu et à accepter une place de stage, peut-être dans un certain temps. L'examen du brevet. L'examen du brevet, il varie d'un canton à l'autre. Alors, à Fribourg, il est assez lourd. Il consiste en 3 écrits, un de 8 heures, 2 de 6 heures, et ensuite il faut passer un oral qui dure à peu près 1 heure. Une fois que vous aurez votre brevet, vous devez encore respecter les conditions qui sont ici à l'écran pour pouvoir exercer la profession d'avocat. Donc il faut que vous ayez l'exercice des droits civils, pas de condamnation pénale pour des faits qui sont incompatibles avec la profession, pas d'acte de défaut de bien, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir des dettes insurmontables que vous n'avez pas pu payer et pour lesquelles vos créanciers ont obtenu ce qui s'appelle un acte de défaut de bien, et être en mesure de pratiquer cette profession en indépendance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être employé de quelqu'un qui n'est pas lui-même avocat. Juste une chose, j'ai oublié de vous préciser le salaire moyen d'un stagiaire. À Fribourg, il y a une charte et une convention collective qui permet de fixer le salaire du stagiaire avocat. Il oscille entre 1 600, 1 800 francs et à peu près 2 500 francs en fin de stage. Il est possible d'avoir des salaires plus élevés selon les cantons. Il est aussi possible d'avoir des reconnaissances autres ou d'avoir une activité à côté. Mais c'est vrai que ce n'est pas une période où vous allez être très très bien payé. Donc pour schématiser, vous allez faire votre stage qui dure entre 18 et 24 mois en Suisse romande. Vous allez ensuite préparer vos examens. Alors c'est entre 0 et 12 mois. Dans le canton de Vaud, en 3 mois, vous serez prêt plus ou moins pour votre examen. À Fribourg, il faut compter entre 6 et 12 mois de préparation après le stage. Et ensuite, vous aurez obtenu votre brevet, vous pourrez vous mettre au barreau. Voilà. Quelles sont les possibilités d'évolution et de spécialisation dans cette profession? Alors, vous pouvez très bien décider que vous allez rester avocat généraliste toute votre vie. Il n'y a pas de souci avec ça, il y a beaucoup de gens qui pratiquent comme ça et ça va très très bien. Il trouvera du travail, soit dans une étude, soit dans une entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si l'avocat décide de rester au barreau, parfois, par la force des choses, il peut décider de se spécialiser dans un domaine particulier. Aujourd'hui, la Fédération suisse des avocats reconnaît cette spécialisation. Elle a créé des cours qui vont pour et des examens. Donc la liste vous est donnée ici sur le slide. La FSA a également créé une filière qui s'appelle Médiation FSA, qui prend une certaine ampleur aujourd'hui parce que plutôt que de passer devant des tribunaux, les gens ont une tendance à essayer de trouver des solutions négociées. Et la médiation est très très importante dans ce cadre-là. Elle existe en droit familial, elle existe aussi de plus en plus par rapport aux relations de travail. Alors pour toutes ces spécialisations, il y a des exigences d'entrée. Il faut une certaine formation et une certaine expérience, notamment 4 ans dans le domaine avec un certain nombre de cas traités. Il faut ensuite suivre des cours qui sont intensifs, c'est des journées entières de formation, et passer un examen. Il est évidemment possible de se spécialiser dans d'autres domaines. Beaucoup de vos camarades des années précédentes m'avaient demandé si c'était possible de spécialiser en arbitrage, en droit de l'homme, en droit constitutionnel, etc. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de sanction par la Fédération suisse des avocats pour ces professions, pour cette spécialisation plutôt. Par contre, il y aura une reconnaissance au fur et à mesure par les pairs, les tribunaux et le public. Et ça compte aussi, évidemment, moi, aujourd'hui, si je dois référer à quelqu'un de spécialisé en droit des étrangers, eh ben, je ne vais pas regarder la liste FSA parce qu'elle n'existe pas. Je vais, par le bouche à oreille, entendre que telle personne sait mieux que tout le monde comment gérer ce genre de cas. Tout ceci étant dit, eh ben, on en arrive à la conclusion, c'est-à-dire que
Cette profession, elle est faite pour des personnes qui sont curieuses intellectuellement, mais aussi dans la vie de tous les jours. Elle est utile aux clients individuels que vous allez recevoir dans votre étude, elle est aussi utile à la société et au système judiciaire, parce que le système judiciaire ne peut pas fonctionner sans avocat. Elle est variée, vous ne vous ennuierez jamais. Jamais vous aurez 2 jours qui vont être semblables. Elle est à cheval entre l'humain et le scientifique, donc vous allez pouvoir faire de la recherche en bibliothèque, mais vous allez avoir des contacts avec des gens. Et c'est une profession complète qui permet et oblige de s'investir. Voilà. Je pourrais conclure là, je veux juste revenir une seconde sur un point qui n'est ni un inconvénient ni un avantage de la profession. Parce que beaucoup de gens pensent qu'en devenant avocat, ils vont avoir des salaires mirobolants et gagner très très bien leur vie. J'aurais dû vous en parler dans les inconvénients. Vous risquez de déchanter. Ce n'est pas forcément en devenant avocat que vous allez devenir riche. Il y a des avocats qui ont très très bien gagné leur vie ou qui gagnent très très bien leur vie. Mais en début de carrière, il ne faut pas vous attendre à un salaire mirobolant. Je ne peux pas vous donner une vraie échelle parce que ça dépend d'un canton à l'autre et d'une étude à l'autre, mais il faut faire attention à ça. Si c'est ça la motivation, il ne faudra peut-être pas vous orienter sur cette profession-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je finirai par cette petite citation d'Aristippe qui dit qu'un avocat est dans un procès ce qu'est un cuisinier dans un repas. Je vous souhaite à tous le meilleur. Je reste évidemment à disposition pour les questions et j'espère vous rencontrer un jour dans la vraie vie.